Le jour se lève sur Mantes-la-Jolie. À bord du Renoir, une nouvelle journée débute. Le petit déjeuner se termine et pour les plus motivés, une excursion se prépare. Merci de bien rejoindre dès à présent les autocars 1 et 2 selon la répartition qui est affichée à la réception. Ce matin-là, le château de Versailles est au programme. Pour le capitaine et son équipe, pas une minute à perdre. Dans un peu plus de 3 heures, il faudra être à Vernon pour récupérer les croisiéristes. Sur le pont, à l'approche de l'écluse de Méricourt, la manœuvre s'annonce délicate. Pour l'occasion, le capitaine sort de la timonerie et rejoint l'un de ses collègues positionné à l'une des 2 commandes extérieures. Là, c'est au mètre, parce que l'écluse, elle fait 17 mètres. Et le bateau, il en fait 11,40, 11,14 exactement. On n'arrive pas sauvagement pour éviter de faire des dégâts. Et puis pour aussi les belles peintures du bateau, on va pas les refaire tous les 5 minutes. Donc, Il faut dire que le MS Renoir est bichonné. On dit même dans le milieu qu'il est l'un des plus beaux. Il y a plein de petites choses à faire. Déjà, dès le matin, on commence par un petit quotidien. Donc nettoyage de tout blanc. Donc c'est-à-dire tout devant du pont Soleil, la plage avant. Ensuite, on continue jusque derrière. On lave les cheminées, on lave derrière, plage arrière. Ensuite, on fait des petites réparations. Et puis après, on fait les manœuvres. Et des petites pauses de temps en temps quand même? Des petites pauses de temps en temps, oui. Ça fait du bien. Mais pour le moment, ce n'est pas encore l'heure de la pause. Kevin rejoint son collègue matelot dans la cale. Rouge, rosé. Pour le bar, là, il faudra 2 côtes du Rhône, je crois que t'en as aussi. L'équipage profite que les touristes soient en goguette pour accéder aux endroits les plus secrets. Allez, 3-4 cartons de rouge, 3-4 cartons de blanc, 3-4 cartons de rosé. Généralement, c'est ça par jour, à peu près. Et puis demain, on va avoir une nouvelle liste, et tous les jours comme ça. Et puis après, sur les grosses livraisons, c'est à peu près une toutes les 3 semaines. Et puis, je vous dis, c'est rempli sur toute la longueur du bateau. 110 mètres de long. Ça fait quelques réserves pour la centaine de passagers. Des croisiéristes qui se font d'ailleurs attendre ce midi. La sortie a pris du retard et l'autocariste s'est un peu perdu en route. J'ai informé tout de suite nos cuisines du ralentissement, de ne pas lancer les cuissons. J'ai informé également l'équipe de restauration, donc voilà, qu'ils avaient encore un petit moment pour se préparer. Et j'ai informé également les passagers qui restent à bord, qui ne sont pas partis, voilà, que ce ne soit pas la peine qu'ils se présentent au restaurant à l'heure qui était précédemment indiquée. Une petite boisson de réconfort avant de rejoindre le restaurant. En cuisine, le chef et ses équipes sont dans les starting blocks. Les premiers plats sont dressés, le balai des serveurs se met en place au moment même où le bateau quitte Vernon. Demain, nous nous retrouverons à table, l'un des temps forts de la croisière, tant pour ceux qui savourent que pour ceux qui s'activent en coulisses.